Le Mali célèbre l'Aïd el-Kébir demain lundi. Nos équipes de reportage étaient sur le terrain. Dans ce 20h, vous verrez comment les tailleurs s'organisent pour satisfaire leurs clients, comment les chefs de famille s'activent pour avoir un mouton, l'ambiance dans le marché et aussi des moutons qui sont vendus à des millions, oui, à des millions de francs CFA. Et le message du président de la transition dès le début de ce journal. Dans cette édition, vous entendrez le chef d'état-major général des armées et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ils vont se prononcer sur les efforts de l'armée pour la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est dans le cadre de l'an 3 du président de la transition. Merci pour votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. À l'ouverture de ce journal, ce message du président de la transition au chef de l'État, son Excellence colonel Assimi Goïta, à l'occasion de la fête de Tabaski. Un message ainsi libellé, mes chers compatriotes, la communauté musulmane du Mali célèbre ce lundi la fête de l'Aïd el-Adha ou fête de Tabaski. En cette occasion si particulière, je présente mes vœux de bonheur, de prospérité et surtout de paix au peuple malien tout entier. C'est aussi l'occasion d'avoir une pensée profonde pour nos forces de défense et de sécurité engagées comme jamais sur le front pour la défense de la patrie. À ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, j'implore Dieu pour le repos de leur âme et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. À toute la Oumma islamique, je dis Aoussambé Sambé, puisse Allah exaucer nos prières, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens, signé le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Je le disais dans les titres, la rédaction vous propose une large page sur les préparatifs de la fête de l'Aïd el-Kébir, juste le temps de parler de la montée en puissance des femmes à l'occasion de l'an 3 de l'investiture du président de la transition. En 3 du président de la transition ce soir, c'est l'armée malienne qui est sous nos projecteurs. Elle a réalisé de véritables exploits. Oui, l'armée malienne monte en puissance et beaucoup soutenue par les Maliens. Écoutons le chef d'état-major général et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile au micro d'Abdoulaye Sako avec le concours de la DIRPA. À cœur va rien d'impossible. Quand on arrivait, nous avions trouvé une situation catastrophique. Il fallait très rapidement relever les défis. Et avec la volonté des autorités de la transition, le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, il nous a assigné une vision opérationnelle, une vision stratégique que nous devons rapidement mettre en œuvre pour la protection des personnes et de leurs biens. Ces résultats que nous avions eu à engranger, c'est une réalité. On était ici avec des partenaires qui étaient au Mali, des forces étrangères, qui ne sont pas parvenus à baisser le niveau d'insécurité, qui ne sont pas parvenus à lutter contre le terrorisme comme on le souhaitait, comme notre population le souhaitait. Mais avec la détermination, nous avions montré à la face du monde que nous pouvons réussir sans ceux qui pensaient pouvoir nous aider. Pour atteindre cet objectif, il fallait entre autres passer par des réformes institutionnelles, des réformes sécuritaires. Et c'est ce qui nous a poussé, entre autres, pour ce qui nous concerne les forces de sécurité, à adopter la loi sur la militarisation de la police et de la protection civile. Et cette loi nous a permis de restructurer ces forces et les permettre de faire face aux défis actuels. Et aujourd'hui, la police et la protection civile sont des militaires. Quand on regarde au niveau de la protection civile, nous avions créé 4 nouveaux centres de secours de la protection civile. Nous avions rendu opérationnels 9 centres de secours. Au niveau de la protection civile, à la police, nous avions eu à créer 40 commissariats de police conformément au découpage actuel parce que nous avions cette politique d'un cercle et un commissariat. Donc 40 nouveaux commissariats ont été créés. Nous avons eu à construire et à rénover plus d'une trentaine. Et il y a aujourd'hui 10 commissariats qui sont opérationnels. Créer aussi une force au niveau de la police qu'on appelle la compagnie d'intervention de la police nationale, CIRPN, parce qu'il fallait quand même trouver des compagnies qui peuvent être dans des régions et intervenir en cas de besoin au profit de la population, au profit des autres forces de défense. Ensuite, l'unité mobile de sécurité, de surveillance et d'intervention qu'on appelle UMC. C'est des nouvelles unités qu'on a eu à créer toujours pour essayer de renforcer le dispositif sécuritaire de notre pays. Quand on va au niveau de la garde nationale, nous avons eu à créer 9 régions de garde, 11 groupements de la garde nationale, dont 2 groupements d'intervention. En termes encore d'infrastructures, au niveau de la gendarmerie, nous avions eu à créer des nouvelles brigades de gendarmerie,
Nous avions eu aussi à rénover plusieurs brigades au niveau de la gendarmerie. Je reviens un peu à la garde. On a eu à construire beaucoup de pelotons, la garde nationale dans beaucoup de cercles, avec directement le logement aussi du chef de peloton. Aujourd'hui, partout au Mali, il y a un besoin de sécurité. Nous sommes un très grand pays, avec une armée qui monte en puissance, avec des recrutements, des efforts colossaux, des efforts incroyables ont été faits pour équiper notre armée de moyens modernes. Les équipements que nous avions eu à acquérir dans les forces de défense et de sécurité, ce que nous avions réalisé en 3 ans, nous ne l'avions pas fait il y a plus de 3 décennies. Nous avions eu à équiper nos forces avec des équipements modernes, des équipements adaptés à la réalité actuelle. Les résultats dont vous parlez, on ne peut pas atteindre ces résultats sans d'abord les moyens humains. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de recrutements. Vous suivez, il y a eu beaucoup de recrutements. Quand on regarde seulement au niveau de la police de 2021 maintenant, nous avions fait sortir 2 promotions de sous-officiers, une première promotion de 2900 et quelques, une deuxième de 3250. Donc, en 3 ans, nous avons fait sortir plus de 6000 sous-officiers de police, plus de 1000 au niveau de la protection civile. Cette montée en puissance, vous avez dit fulgurante, a été voulue par les autorités politiques qui ont donné des orientations très très claires. Il s'agit des principes qui gouvernent l'action gouvernementale, conformément auxquels l'état-major régional, les forces armées de sécurité ont travaillé. Et deuxièmement, ça a été aussi voulu par le peuple malien. Le peuple malien, le ministre l'a dit la fois dernière, le président le dit régulièrement, la résilience du peuple malien pour soutenir les forces armées maliennes. Pendant la transition, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. La montée en puissance des forces armées maliennes a été consacrée pratiquement, nous on a vu pratiquement 2 points. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes. Il y a eu beaucoup d'efforts, des efforts extraordinaires dans le cadre du renforcement des forces, des capacités des forces armées maliennes. C'est que ces 2 combinés qui nous permettent aujourd'hui vraiment de faire ces succès tactiques sur le terrain et qui, effectivement, qui vont dans le sens des orientations politiques qui nous ont été données. Donc, dans la mise en œuvre pratiquement de ces 2 points, on a travaillé pratiquement sur 3 axes. Le premier axe, il s'agit de continuer la réforme et la restructuration des forces armées maliennes. Quand vous prenez premièrement la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, le ministère de la Défense est à pilote actuellement à travers la direction des ressources humaines des armées, le programme du système d'informatisation de la gestion du personnel de la défense, SIGPD. Il s'agit de travailler à maîtriser les effectifs des forces armées maliennes. Ça nous permet d'avoir une pyramide, de comprendre un peu comment l'armée malienne a évolué depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il faut les reconnaître, pendant la transition, il y a beaucoup de recrutements. Nous sommes à notre 4e série de recrutement et la 5e série est en cours actuellement. La période de transition a contribué vraiment à changer l'image de nos casernes. Donc en termes d'infrastructure, effectivement, j'ai parlé de la construction, le projet de construction de logements au profit des militaires. On envoie à Kati. Kati, c'est quand même une bonne référence. Donc c'est un grand projet qui a été accepté par le président de la transition et qui se passe bien. On a vu aussi le projet de construction des camps. Le projet de construction des camps dans les différentes localités, dans le cadre du redéploiement et du renforcement du maillage sur le territoire national. Aujourd'hui, au niveau de l'armée de terre, au niveau de certaines armées, il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui sont déjà dans les circuits pour être réalisés. Ces dernières années, on a acquis beaucoup de matériel terrestre, aérien et puis divers matériels. On ne peut pas gérer ce matériel sur des papiers. Aujourd'hui, on attend de travailler pour améliorer le SILOG, le système d'information logistique, pour que vraiment tout ce matériel soit très bien géré, recensé et puis suivi. Il va de soi, parce que c'est l'argent du contribuable malien qui est dedans et ce matériel-là doit être suivi vraiment et gardé vraiment dans de très bonnes conditions. Voilà, suivre ce soir l'intégralité de ces entretiens dans l'émission Défense citoyenne spéciale en 3 du président de la transition juste après ce journal. Aujourd'hui, les FAMA ont détruit un pick-up, une moto et quelques combattants terroristes à Tejelanen, secteur de Gao. Le commentaire est signé Abdoulaye Sako.
l'état-major général des armées informe l'opinion que ce 16 juin 2024, lors d'une reconnaissance aérienne dans le secteur de Tagilalen, secteur de Gao, les FAMA ont détruit un pick-up, une moto et quelques combattants terroristes à 1,15 km au sud-est de la localité. Par ailleurs, au cours des opérations de ratissage dans le secteur de Kemassina, Diafarabé, Tenenkou et Diondjori, les FAMA ont, le 15 juin 2024, neutralisé un terroriste avec son AK-47 et appréhendé 3 guetteurs avec AK-47, puis récupéré 3 motos, 2 radios talkie et 2 boîtes chargeurs lors de la reconnaissance offensive dans la localité de Diondjori et environ. L'état-major général des armées rassure la population que les FAMA mettront tout en œuvre pour débusquer et neutraliser les groupes armés terroristes sur toute l'étendue du territoire national. Suite de ce journal, du côté de la Mecque, les rituels du Hajj se poursuivent. Après l'étape d'Arafat, place à l'étape de la lapidation de Satan. Les pèlerins ont passé la nuit à Mouzalifa où ils ramassent des petits cailloux servant à la lapidation. Le point de nos envois spéciaux, Nouhoum Sissoko, Brahima Koulibaly et Ousmane Fambougri Traoré. Les pèlerins ont commencé ce dimanche à Mina le processus de lapidation qui consiste pour chacun d'eux à lancer des pierres sur les stèles représentant le Satan, qu'Allah le maudisse, tout en se livrant à la supplication et au souvenir d'Allah. Le jour de la fête, qui est le 10e jour du mois hégirien, les pèlerins font la lapidation avec 7 cailloux dans une station seulement. Et cette lapidation a une historique de notre prophète Abraham. Quand Abraham a vu dans les rêves que Allah subhanahu wa ta'ala lui recommande d'égorger son propre fils pour s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu honorer cet engagement car les rêves des prophètes sont des commandements et sont des recommandations. Il a voulu honorer cette recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand il a voulu honorer cette recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, Satan a voulu lui tromper pour lui dérouter à ne pas honorer la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a pris des cailloux pour chasser Satan. Donc les pèlerins imitent notre père et notre prophète Abraham, paix et salut sur lui, dans la lapidation de Satan. Auparavant, les pèlerins ont quitté Arafat pour passer la nuit à la belle étoile à Mouzalifa, un lieu de repos et de réflexion où chaque pèlerin collecte les cailloux pour le rituel de lapidation. Quand le prophète Père Salih Souri a quitté Arafat, il est venu à Mouzalifa vers le coucher du soleil et il a passé la nuit là-bas pour se reposer. Et la deuxième signification, dans un hadith dans lequel le prophète Père Salih Souri nous dit qu'il a demandé une chose à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne lui a pas répondu à Arafat. Mais quand il est venu à Mouzalifa, il a demandé cette chose à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah lui a répondu à Mouzalifa. Pour cela, il est recommandé aux pèlerins d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala à Mouzalifa comme ils ont imploré Allah subhanahu wa ta'ala à Arafat. Le processus de lapidation du Satan, qu'Allah le maudisse, s'étale sur 3 jours. Il prend fin donc mardi prochain. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Céliba Sougou, c'est au parc des expositions de Bamako et le ministre de l'Industrie et du Commerce s'y est rendu pour s'enquérir du déroulement de la foire de Tabaski. Céliba Sougou permettra à la population de Bamako d'avoir des articles et à des prix abordables pour bien fêter l'Aïd el-Kébir. En tout cas, le ministre était très satisfait des expositions. Youssouf Diakité a suivi la visite pour nous. C'est dans une atmosphère empreinte de joie et de convivialité que le ministre du Commerce et d'Industrie du Mali arrive à la foire exposition de Bamako. Moussa Alassane Diallo veut s'enquérir du déroulement de la grande foire de Tabaski Céliba Sougou. L'initiative est de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali, CECIM. Nous sommes vraiment satisfaits parce que l'objectif qu'on s'était fixé est atteint. Approcher le commerce de la population, nous allons multiplier des initiatives du genre.
Rassuré et satisfait de ce qu'il a vu, le ministre Diallo félicite les initiateurs, en l'occurrence la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Toutes les initiatives aujourd'hui prises par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali s'inscrivent dans le renforcement, dans le soutien et l'accompagnement des instructions de son Excellence, le président de l'État, par rapport aux populations. Et l'organisation de Saliba Sougou s'inscrit dans cette dynamique. Comment aujourd'hui structurer le marché commercial, comment réunir l'ensemble des composantes du marché sur un même lieu, de façon à la fois à produire et à fournir des produits, mais aussi et surtout à faciliter la vie aux populations. Et c'est cette initiative salvatrice que je voulais saluer, encourager et demander à la Chambre du commerce de renforcer ce dispositif-là. Depuis quelques jours, les organisateurs ont décidé de la gratuité de l'entrée de la foire. Et à moins de 24 heures de la fête de Tabaski, dans les marchés à bétail de Bamako, l'affluence est timide. Selon les clients, les bêtes sont chères. Les prix varient entre 80 000 et 400 000 francs CFA. Reportage à Seydou Traoré et Aruna Diara. Au marché à bétail de la Fiabourou, Nantenem Bagayoko, âgé de 80 ans, a eu du mal à acheter un bélier pour 150 000 francs CFA. À la Fiabourou comme à Amdalaï Chabaterin, sur la rive gauche de la capitale, les clients de dernière minute sont parfois surpris par les prix des bétails qui varient de 100 000 à 400 000 francs CFA. Le marché est timide, mais Dieu merci, c'est notre travail. Les prix varient de 125 000, voire 300 000 et 400 000 francs CFA. Il y a des moutons, mais en réalité, par rapport au prix, je vois que c'est un peu élevé, à vrai dire, par rapport aux autres années. J'ai eu des béliers, mais les prix sont chers. Le manque d'affluence est lié aux prix élevés des moutons. Un sentiment d'espoir règne au grand marché à bétail de Sabalibougou. D'après les marchands de moutons, c'est le cas de Noum Gariko qui espère écouler tous ses bétails avant la fête. J'ai des moutons et si Dieu le veut, tout sera acheté avant demain la finale. Le Malien ne fait pas de prix et malgré les difficultés, ça ira. Franchement parler, le bélier ça coûte très cher. Les prix ne sont pas du tout abordables. Depuis le matin, on est là pour acheter, mais on ne parvient pas à nous procurer un mouton. Le prix, ça est dans les 175 000, 200 000 francs. J'ai 200 000 francs avec moi. Je voulais payer 2 moutons, mais je ne parviens pas à le trouver. De la rive droite à la rive gauche, les trottoirs sont bondés de moutons, mais les acheteurs se font rares. Une fois le bétail de son choix acheté au prix souhaité, l'acheteur met tout en œuvre pour transporter l'animal. Allons à présent au parc de Zoubana Traoré d'Issogoba, un éleveur de moutons. Chez lui, il y a des moutons à tous les prix, de 75 000 à plusieurs millions de francs CFA. Bemba Sibi et Aruna Diara sont allés voir pour nous. Suivons. Pour l'Aïd El Kébir, il y a des moutons de toute taille et à tous les prix, de 75 000 à 2 500 000 francs CFA. Et certains fidèles n'hésitent pas à casser leur tirelire pour l'acquisition de ces bêtes. En témoigne Zoumana Traoré d'Issogoba qui a déjà vendu quelques-uns de ces moutons hors de prix pour les citoyens moyens. J'ai vendu pas moins de 200 têtes cette année. Pour les moutons qui sont cédés à coût de millions, il y a certes des clients maliens, mais certains sont commandés depuis la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée. Dans ce lot de ruminants, ce mouton nommé Ladji est indéniablement la vedette. Avec son embonpoint, 1,6 m de hauteur pour un poids de 160 kg, il est cédé au prix de 2 500 000 francs CFA. Pour atteindre ce niveau d'envergure à un mouton, il faut du temps et de l'argent. Il faut 3 mois pour que les moutons atteignent ces niveaux. Durant cette période, on ne leur donne que du tourteau de coton et du foin. C'est pourquoi ils sont cédés à un prix élevé. L'éleveur justifie donc le coût élevé de ces bêtes par celui de l'aliment bétail. Dans tous les cas, tout est une question de moyens.
Tout à fait. De la viande de mouton pour rendre plus délicieux le menu du jour, de nouveaux habits pour les enfants, voilà à quoi se résument les préoccupations des chefs de famille à l'occasion de cette fête de Tabaski et certains d'entre eux s'activent pour assurer le minimum. Tiemoro Konaté. Les sujets défraient la chronique depuis quelques jours à tous les niveaux. La fête de Tabaski, une fête dont la célébration nécessite les conditions minimales pour les chefs de famille. Chacun, à sa façon, s'évertue dans la mesure du possible à donner satisfaction aux siens. À l'occasion de cette fête, pour un chef de famille, l'essentiel c'est acheter le mouton, en même temps habiller les enfants, en plus de ça, préparer pour la famille. Alhamdulillah, je remercie le bon Dieu, cette année, ces conditions sont réunies pour moi. Dieu merci, il y a plus d'un mois, les conditions sont réunies chez moi. Les moutons, l'habillement des enfants, mais les orphelins, quelques orphelins qui sont dans le quartier. Partant de ces réactions, on comprend aisément que les moutons et les vêtements pour les enfants constituent l'essentiel pour les chefs de famille. Si certains sont déjà parvenus à réunir les conditions pour les leurs, d'autres continuent à s'activer, espérant pouvoir parachever un processus enclenché. J'ai pu payer les vêtements pour les enfants, mais je suis en train de voir encore le problème des moutons, parce que le problème des moutons, c'est le primordial. Est-ce que vous êtes parvenu à réunir les conditions pour votre famille? À 100% non, mais je suis parvenu à faire quand même un peu plus de la moitié. À cause de la situation vraiment du pays. Tout le monde sait que vraiment il y a la conjoncture, nous sommes en guerre et les efforts de guerre ce n'est pas facile. Les dénominateurs communs dans tous les cas restent la conjoncture économique qui semble peser lourd pour les chefs de famille. L'union faisant la force, certaines épouses, à l'image de Touré Mariam Keita que nous avons rencontré à Dravela en commune 3, donnent le meilleur d'elles-mêmes pour aider son mari. Les enfants se sentent influencés par leurs camarades. Mon mari s'active à satisfaire ses besoins tout comme moi-même. Pour ce qui concerne les habits, ils se contenteront de ce que nous avons acheté à l'occasion du Ramadan. C'est dire que l'actualité dominante demeure les préparatifs de la fête de Tabaski à Bamako comme partout au Mali. Préparatifs qui vont bon train pour certains, le contraire se produisant pour d'autres. Une chose est sûre, chacun se met dans la posture de célébrer la fête avec le peu dont il dispose. Et le grand marché de Bamako était bondé de monde. C'est pour avoir des articles comme des habits, des sacs, des chaussures, entre autres. L'ambiance du marché avec Soumaou Aïdara. À jour J-1 de la fête de Tabaski, le grand marché de Bamako est inondé de marchandises de tout genre. Pour la plupart, ce sont des pères et mères de famille venus acheter des habits et des parures. Je suis venue avec ma mère acheter une tenue que je vais porter le jour de la fête pour aller à la prière. Le moment est très dur. J'ai choisi une robe de 10 000 francs pour la fête. C'est dans un véritable désordre que les clients se bousculent. Les vendeurs de prêt-à-porter, eux, se plaignent de la timidité du marché cette année. Le marché est lent cette année, mais nous remercions Dieu car nous parvenons à nous tirer d'affaire. Les clients viennent chaque fois et les prix de mes articles varient entre 1 000 à 20 000 francs CFA. Les clients viennent au compte-gouttes comparativement à l'année passée. Et pour cela, nous avons diminué le prix de nos articles. En cette occasion de la fête de Tabaski, les regards sont aussi tournés vers les bazins de tout genre. J'ai choisi un bazin prêt à être porté pour mon mari, car je n'ai pas eu de tailleur. Et la fête est très proche. Cela m'a coûté 60 000 francs CFA. Cette année, il n'y a pas assez de ventes. L'année dernière, nous avons vendu près de 100 balles de bazin, mais cette année, nous n'avons juste vendu que la moitié. La balle fait plus de 6 millions de francs CFA. 6 millions 600. Cette année, c'est le bazin dont le mètre coûte 1000 francs CFA qui a beaucoup marché. Dieu merci, j'ai pu écouler plusieurs balles. L'achat des chaussures et des sacs à main ne fait pas exception à la sollicitation de la clientèle en cette veille de fête. Je suis venue acheter des chaussures et des sacs pour mes clientes à l'occasion de la fête. J'ai un montant de 150 000 francs CFA pour cet achat. Actuellement, j'ai plus de clientes par rapport à l'année dernière. Je peux générer environ 1 million de francs CFA, voire plus. Voilà, on me fait 1 million gagnés par jour.
L'achat des habits, des chaussures, des sacs à main, entre autres, n'a qu'une finalité, c'est de célébrer la fête de Tabaski dans l'harmonie et dans la beauté. Un tour également dans les ateliers de couture qui ne désemplissent pas. Tout le monde veut être beau ou belle, enfant, jeune ou vieux. Les tailleurs doivent alors redoubler d'efforts afin de satisfaire chaque client. Mais à quel prix? Awa Adaman Koulibaly et Aruna Diarra ont fait un tour dans certains ateliers suivants. L'Eid el-Kébir rime avec un défilé de ruminants, les moutons en général. Mais pas que. Il n'est pas rare d'apercevoir également des défilés de mode dans les familles ou dans les rues. Les créateurs de ces coupes, les tailleurs, sont en pleine course contre la montre pour satisfaire leur clientèle. Une tâche pas sans peine. Alhamdulillah, ambe ala fo client mi ga soro am film mine chama nga film kalana fo rendez-vous fenete alhamdulillah pour ko kon be an sege me alhamdulillah groupe bambara mi barala ina sel barala vraiment c'est kana kosobe fem gen lo kan de kosobe way courant tigade groupe fana be war so chugamna ama be do sens. Eh bien, chez Alou en commune 5, l'électricité n'est pas un frein. Il accélère sur les pédales. Naga bara simple. Les pédales, depuis les barres de faux, mais pédales gardées. Alhamdulillah, Rabla, depuis qu'on a phobie, c'est un jour, c'est le cas là quoi. Quelques kilomètres plus loin, Souleymane utilise également la même technique. Mais lui a été contraint de retourner à la vieille machine à coudre. Malgré les difficultés, les créateurs disent maintenir le prix de couture habituel. Bien évidemment, pour ne pas perdre leur clientèle. On y est 100 pour 5 000 francs, c'est toute la journée baraquée. Bon, nico qui vaut bel prix de client ou il te sait qu'à faire un sort. Bon, moi on y a client on te l'embête que le bébé gala ko kalama. Bon, c'est obligatoire à me nous gagner ñoy. Am ga ndewure ñoy fo choko kelena. Amba kala normal la ça fait nico qui be war fara groupe itel seli fini war fara ga bon client de son quoi. Courant me courante on est ga prix mi ga ko na ga client ba do na ga prix. La satisfaction du client, seul mot d'ordre dans tous les ateliers. Dans l'un d'eux, on croise Aïchata et sa fille en plein essayage. Rendez-vous dima, à rendez-vous à Tifosi. Fini Si elle fait partie de ceux qui s'y prennent tôt, Batoman se présente à son tailleur à 2 jours de la fête, toute optimiste. En tout cas, la plupart des couturiers n'acceptent plus d'habits. Ils doivent achever ceux qu'ils ont sous les mains. Fini mbemboula actuellement à Tisegaba. Fini rekacha mais vraiment barake bagatei. Fini muga sembo muga telingwa misoko mene. Mais muga gele misaka mbo madon. Certains créateurs ne savent pas dire non à la clientèle quand il le faut. Ils finissent par être débordés et laissent ainsi des clients insatisfaits. Action humanitaire à présent pour la fête de Tabaski. L'opération Tabaski de groupe Touli se poursuit. Les veuves du camp militaire de Kati ainsi que les chefs de quartier ont reçu des moutons. Reportage Mohamed Sankari. Plus de 100 moutons ont été donnés aux familles des militaires tombés pour la défense de la patrie au camp militaire de Kati. Le sourire est visible sur le visage des bénéficiaires. C'est l'objectif de la donatrice de la présidente du groupe Touli à la veille de la fête de Tabaski. Bon, c'est pour leur montrer que nous sommes de cœur avec eux. Leurs maris ont perdu leurs âmes en protégeant le peuple. Donc nous aussi, nous avons le devoir de venir leur donner ces moutons pour qu'il n'y ait pas de frustration dans certaines familles veuves qui n'ont pas les moyens de s'offrir les moutons. Les chefs des quartiers de Kati ont également bénéficié de ces gestes humanitaires. Ils expriment leur gratitude à la donatrice. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Dieu merci. Je remercie Madame et ses compagnons de nous avoir accordé cette chance d'avoir les fêtes de moutons. Perdre son mari est difficile. Mais aujourd'hui, nous ne ressentirons pas cela. Nous n'avions pas de moutons à prix réduit. Nous sommes très heureuses. Il est important de souligner que 10 000 têtes de moutons sont prévues pour cette opération Tabaski du groupe Touli.
Cela concerne les nécessités des communes du pays. De Tabaski, les associations et ONG multiplient les actions de solidarité envers les personnes les plus vulnérables. Des moutons, des bœufs et des kits alimentaires ont été remis aux personnes vulnérables. Des actions commentées dans les brèves nationales ce soir par Souleymane Sidibé. L'ONG Muslim Indies Mali et son partenaire, la Fondation Diyanet de Turquie, ont lancé ce samedi la 6e édition de la campagne de distribution de viande aux personnes vulnérables. Cette action humanitaire s'inscrit dans le cadre de la fête de Tabaski. Au total, 5200 bœufs seront abattus cette année pour 10 100 ménages dans les régions de Ségou, Sigasso, Koulikoro et le district de Bamako. Cette opération, nous la faisons ici au Mali depuis plus de 20 ans. Et il y a 6 ans, nous avons aussi commencé avec notre partenaire Diyanet, qui a une très grande capacité de distribution et de Kourbani à travers le monde. La Zakat Fondation a aussi respecté la tradition. Elle a remis aujourd'hui 200 kits alimentaires et des viandes à certaines familles démunies de Bamako et d'autres villes du Mali. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires de fêter dans l'allégresse. Nous sommes là pour pouvoir apporter un sourire sur le visage des personnes qui vivent un peu dans des difficultés en cette période très particulière. Quant à l'Association malienne pour la culture et la solidarité, elle a réceptionné 200 bœufs des mains de son partenaire turc. Ces bœufs sont destinés aux associations de veuves, orphelins et à certaines mosquées de Bamako. Nous sommes aujourd'hui dans notre opération Tabaski 2024, qui est une opération qu'on organise avec nos partenaires qui viennent de l'extérieur. Même geste de solidarité dans la région de Kidal, où le mouvement Ambiko a remis ce samedi 30 moutons aux veuves, aux déplacés et aux personnes vulnérables de Kidal. On remercie le groupe Touli Bonbon vraiment pour son geste qu'elle a fait, surtout pour les déplacés à Kidal ici. Vraiment, ils ont besoin de ça et on la remercie par rapport à ça. Toujours dans la mouvance de la fête de Tabaski, l'association Police de proximité a lancé sa traditionnelle opération Zéro accident au rond-point du pont Fade de Bamako. L'opération vise à rappeler aux usagers la conduite à tenir en cette période de fête pour éviter des accidents. Nous avons organisé une journée de sensibilisation, circulation routière. Nous demandons les usagers de rouler doucement. Voilà également, dans ce 20h, l'ambassade de Chine au Mali a procédé à la remise de 400 kits alimentaires à la mairie de la commune 5 du district de Bamako, des kits destinés aux personnes démunies. Cette initiative chinoise vise à soutenir les efforts du gouvernement malien dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le coût des opérations, 13 millions de francs CFA. Compte rendu sur Ronaka Misoko. L'ambassade de la République populaire de Chine au Mali au secours des démunis de la commune 5 du district de Bamako. Une assistance alimentaire inspirée des difficultés que vivent les bénéficiaires. Ce sont au total 400 sacs de 50 kg de riz et 400 bidons de 5 litres d'huile. Ce partenaire stratégique leur offre en ce vendredi saint. Nous sommes engagés à soutenir le développement agricole du Mali en plus des dons alimentaires. Dans le cadre de la coopération au développement, la Chine a envoyé des experts agricoles chinois au Mali pour partager leurs expériences et leurs pratiques sur la technologie agricole. Il s'agit d'aider les bénéficiaires à célébrer la fête de Tabaski sans se soucier de quoi savourer. Pour un coût total de 13 300 000 francs CFA. Cette donation a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population de la commune 5. C'est le couronnement des différentes discussions intervenues entre la commune 5 et l'ambassadeur de Chine. Cette cérémonie donnera l'occasion de tisser des liens solides entre nos deux institutions. Pour une distribution équitable de ce don, la mairie de la commune 5 a été mise à contribution. Surtout à la veille de la fête de Tabaski, donc c'est geste de l'ambassadeur de la Chine
en collaboration avec le maire de la commune 5. Bon, vraiment, je ne peux que les remercier. Ce geste humanitaire, faut-il le souligner, est consécutif à d'autres initiatives du genre de la République populaire de Chine au Mali en faveur d'autres couches. Une dynamique qui sera continue, rassure le partenaire. Demain, 17 juin, c'est également la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. La journée vise à sensibiliser le grand public sur les efforts nationaux et internationaux de lutte contre la désertification et sur les défis et enjeux liés à la sécheresse. Agibou Koulibaly. La désertification et la sécheresse sont des défis environnementaux majeurs qui impactent directement la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et le bien-être des populations, en particulier dans les régions arides et semi-arides comme le Mali. Ces phénomènes entraînent la dégradation des terres, la perte de biodiversité et exacerbent la pauvreté. Investir dans la restauration des terres favorise la sécurité alimentaire et la nutrition. Elle permet de renforcer la sécurité économique qui facilite à son tour l'autonomisation économique et contribue à l'amélioration du niveau de vie des communautés. Le ministre rappelle que le Mali, situé au cœur du Sahel, est particulièrement vulnérable à la désertification et à la sécheresse. Il est donc temps d'agir. C'est le lieu de rappeler les multiples actions réalisées ou en cours conformément à la vision des plus hautes autorités portant sur la préservation de l'environnement et le renforcement de la résilience des populations à travers différentes initiatives, projets et programmes, notamment l'adhésion du Mali à l'ensemble des conventions internationales sur le climat et la protection de l'environnement. Il s'agit du changement climatique, la biodiversité, la désertification, les zones humides et déchets plastiques, la protection de la couche d'ozone, etc. L'organisation à Bamako du premier forum régional sur la sécurité climatique au Sahel, sanctionné par la déclaration dite de Bamako. Le lancement en mars 2024 du projet de restauration des terres dégradées d'un montant d'environ 90 milliards de francs CFA qui concerne les régions de Kaï, Kita, Nyoro, Nara, Koulikoro, Ségou, Mopti et Douanza. Le lancement du projet sécurité climatique et gestion durable des ressources naturelles dans les régions du centre du Mali pour la consolidation de la paix le 8 juin 2023 d'un montant d'environ 5 milliards de francs CFA. Et le lancement le 11 juin 2024 du portefeuille thématique climat Sahel volet Mali et du projet sécurité climatique dans la région de Koulikoro d'un montant d'environ 10 milliards de francs CFA. Le ministre Mamadou Samaké appelle donc tous à participer activement à cette lutte en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement et en soutenant les initiatives de reforestation et de conservation des sols. La survie de notre nation en dépend. Fin des travaux de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement à Kita. L'événement a tenu toutes ses promesses. L'ensemble des activités au programme ont été exécutées. Mahamadi Aliou Bari. C'est sur une note d'espoir que la 25e édition de la quinzaine de l'environnement a pris fin à Kita. Plusieurs activités ont meublé ce rendez-vous de la capitale de l'Arachide. Il s'agit des conférences débats, des expositions, des visites de terrain, entre autres. Des leçons, nous avons appris des informations et conseils. Nous avons été bien inspirés pour mieux protéger notre environnement et améliorer notre cadre de vie. La quinzaine de l'environnement de Kita a été l'occasion pour les participants de renforcer leurs capacités tout en prenant de nouveaux engagements pour assainir notre cadre de vie, restaurer et protéger nos écosystèmes, mais aussi réfléchir sur les défis et enjeux environnementaux. Nous retenons que les populations sont mieux sensibilisées, savent mieux les tenants et les aboutissants de la protection de leur environnement et aussi de la préservation de la biodiversité. Mais aussi la transformation des déchets solides et liquides. Nous sommes
pour discuter